Papi Mateo. Royal Beach Nocibé vous présente Viva événement. « 8h, début du casting pour être candidat MAPAR aux élections communales. Une foule a répondu présent et s'est rendue devant le bureau du MAPAR. Une foule motivée de se présenter sous la couleur du groupement politique MAPAR. Motivation justifiée par l'intégrité du président du MAPAR, Andrazouel. Le plus important est que le président Andrazouel ne nous a jamais déçus. Il a toujours tenu parole. D'ailleurs, on a tous vu les grands travaux effectués pendant la période de transition. Débordés, les recruteurs ont reçu les candidats, même venant des plus petites communes. Le nombre de candidats est pourtant limité. Chaque candidat fera un entretien dans cette salle. Chaque région aura une table pour l'entretien. Le casting s'avère minutieux et met un point d'honneur sur le respect de la transparence. Le premier critère se porte sur la volonté du candidat à être maire avec le groupement MAPAR. Second critère, une personne qui a la chance d'être élue dans sa commune, c'est-à-dire une personne juste et droite. Les idées viendront sûrement du groupement politique MAPAR, mais le candidat aura la tâche d'améliorer par lui-même la vie communautaire dans la commune où il est élu. Ceux qui seront désignés par le groupement MAPAR sont une seconde fois soumis au regard vigilant du comité technique de l'Alliance Amboudvoun. L'Alliance Amboudvoun qui mise sur les élections communales, une élection qui aura lieu dans plus de 1500 communes. L'article 4 du projet présenté par le gouvernement prévoit que le Conseil des ministres nommera par voie de décret le nombre des arrondissements et limites territoriales. Hier, après modification à l'Assemblée nationale, il est fixé que la commune urbaine d'Antananarivo sera composée de 6 arrondissements municipaux. Pour l'article 6 élaboré par le ministère de l'Intérieur, qui prévoit que les délégués au maire seront élus par les conseils municipaux, hier, les députés ont adopté la nomination des délégués au maire par voie d'arrêté. La nouvelle loi stipule donc que le maire déléguera une partie de ses attributions aux délégués au maire. Les fonctions d'officier d'état civil le sera assimilées. Aidé et soutenu par une forte délégation gouvernementale, le ministre de l'Intérieur et ses collaborateurs sont venus débattre tout l'après-midi ce mercredi à l'Assemblée nationale. Un débat électrique de très longues heures entre les députés et les membres des gouvernements, toujours sur les articles 4 et 6. Pour l'adoption des projets de loi, il faut que tous les ministres soient présents. Les propositions d'amendement qui résultent de la réunion ont remué les compteurs de la réforme gouvernementale à zéro. Une victoire qui a enchanté les députés à la sortie de la séance plénière. Les maires ont le plein pouvoir de chercher un partenariat avec des pays étrangers ainsi qu'avec d'autres entités étrangères. Après l'adoption de ces lois, le développement de la commune d'Antananarivo sera évident. Diplomatie oblige, le ministre de l'Intérieur salue les députés HVM, sachant tout autant que ces députés sont à l'origine des modifications. C'est l'histoire que jugera la suite des événements. Cette loi élaborée a été faite pour le bien de tout le peuple malgache. On a dit que les projets de loi est fait par le gouvernement, mais ce sont les députés qui auront le dernier mot. Sans grand changement, la structure de la capitale reste la même.
Le nombre d'arrondissements dans la capitale est bouclé à 6. Et cette fois-ci, les députés ont eu raison du gouvernement dans cette réforme projetée par l'exécutif. Au nombre de 77 sur les 90 voix, la loi a été votée. Cette fois-ci, sans dessous de table ni corruption pour amadouer les députés. Des confusions ont eu lieu, voilà pourquoi les employés ont effectué ces manifestations. Les explications sont peut-être politiques, mais surtout il est question d'argent. Cet après-midi, j'aurai un entretien avec les employés de la commune, car plusieurs idées ont été faussées. Royal Beach Nosy Be vous ont présenté Viva Événement.